Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est sur la présentation d'un 200 Blaster phase 2. Donc 200 Blaster phase 2, année 2006. Quad belge, donc homologué seulement en Belgique. Non homologable en France. Donc on est sur l'année 2006 spéciale édition, donc en full noir d'origine. Donc le quad est presque entièrement d'origine. Niveau moteur, à part la ligne, il n'y a rien qui change. Donc on est sur un bloc 200 cm3 de temps, monocylindre, monocarbu, avec une ligne FMF, Gold Series. Donc d'origine le quad a les jantes noires. Donc quand je l'ai acheté, l'ancien proprio avait mis des jantes en 10 pouces à l'arrière en pneu route. Donc moi j'ai racheté des jantes d'origine. Donc c'est des jantes de 2007 d'un 200 Blaster phase 2. La différence qu'il y a entre le phase 1 et le phase 2, c'est la face avant. Donc sur le phase 1, c'est simplement une grille qui va de là jusque là. Et après en dessous, on a un cache noir avec Yamaha dessus. Ensuite, on a les freins. Donc à l'avant, sur un phase 1, c'est du tambour. Ici, on a des freins à disque hydraulique. À l'arrière, pareil, c'est un frein hydraulique. Donc le mètre cylindre est là. Et là, on a l'étrier. Donc sur les phases 1, c'est des freins à câble à l'avant et à l'arrière, et à l'avant c'est un frein à tambour. Donc on est sur un quad élargi. Donc ici on a des cales de 4,5 mm à l'arrière et 4,5 mm à l'avant. On les voit ici, les cales, juste là derrière. Là. Donc j'ai rajouté des nerfs bars Speed One noir. J'ai changé le bumper parce que le bumper d'origine c'est une catastrophe. Donc là à venir, il y a un embrayage carbone qui va être fait parce que mon embrayage est quand même assez fatigué. Donc on est sur un filtre à air green. Donc ligne FMF filtre à air. Moi j'avais lu qu'en augmentant le gicleur et en retirant le cache ici, ça nous faisait gagner des chevaux. Bon, moi j'ai rien remarqué mis à part des trous à l'accélération. Donc voilà. Après on a des housses d'amortisseurs pour protéger des éclats, des cailloux, tout ça. Donc on est là sur le frein avant. Donc là on est d'origine, poignée non d'origine. Le Komodo, ce n'est pas celui d'origine non plus. L'ancien proprio avait mis des clignotants, il était homologué, donc à l'époque il avait des clignotants à l'avant et à l'arrière. Avec un Komodo avec un boîtier clignotant. Moi je l'ai enlevé parce que voilà, j'en ai pas l'utilité. Sur le phase 2, il y a le frein à parking. Sur le phase 1, il n'y avait pas le frein parking. Donc à part ça, on est entièrement d'origine. Kit déco d'origine 2006. Ouais, mis à part ça, on est en origine. Mis à part les jantes, les nerfs bars, le bumper, la ligne, le filtre à air et le Komodo, on est en origine complète. On est en origine complète, donc ici. Donc on est, oui, je suis sur un bac à huile, j'ai gardé la pompe à huile. Je roule pas au mélange pour l'instant, ça me déplaît. Je préfère ma petite pompe à huile qui est là. Un petit réglage de temps en temps, ça suffit, c'est assez bien. Puis si un jour elle casse, ce sera serré, tant pis. En bougie, je suis sur une NGK. Et c'est à peu près tout. Ouais. Voilà. Donc à prévoir plus tard, on aura une peinture complète de tous les éléments du cadre. Donc on aura peinture complète à l'époxy bien sûr, du sabot arrière, de l'arbre de roue, du bras oscillant, des cale-pieds là-bas et là. On aura une peinture du cadre complète parce que la peinture, voilà, elle est vieillie.
On aura une peinture des triangles, peinture du guidon, de la colonne. Et peut-être je referai peindre mon bumper que j'ai racheté parce que ici j'ai un coup. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais ici j'ai un coup, j'ai une grande griffe ici. Et les nerfs barres pareil, je vais les faire repeindre en noir brillant à l'époxy. Les jantes, je pense que je vais les laisser grises parce que ça rend bien en gris, l'air de rien. Ça rend assez bien, donc on verra plus tard. Et je vais repasser sur un nouveau kit plastique, donc un kit plastique Mayer si je trouve. Parce que pareil, mes plastiques ils ont vécu, comme vous pouvez le voir. L'ancien proprio n'en prenait pas très soin, donc il n'a pas été assez bichonné. Ici on voit qu'il n'y a plus de brillant du tout, la peinture est toute mate. Enfin la peinture, le plastique est tout mat. Alors que là on peut voir qu'il est brillant ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, il y aura ça de fait. Il y aura un piston bientôt, vidéo mécanique peut-être. Après, bon, il y aura un piston, il y aura l'embrayage. Je vais nettoyer l'allumage, un de ces quatre. Et j'aimerais bien m'occuper de ça, du bras oscillant. En attendant, faire une peinture comment on dit, temporaire. Parce qu'on peut voir que, là, on le voit pas bien, mais là il est tout piqué, il est dégueulasse. Et j'ai beau nettoyer avec ce que je veux, ça ne va pas. Donc je vais repeindre ça temporairement, mais il faut démonter trop de trucs, alors on verra. On verra. Donc ça en entretien, c'est vérifier les rotules, les triangles, les bacs de triangles. Moi j'ai un triangle, j'ai mes kits triangles à faire. Regardez. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça bouge à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave, mais bon, à faire, c'est l'entretien toujours. Changer le liquide de frein, ça je le fais quand même assez souvent. Après, assez souvent, c'est une fois par an, quoi. Voilà. Les graisseurs, pas oublier de tout regraisser correctement, les triangles. Après on a surtout pas oublier de mettre d'huile dans le bac. Toujours graisser la chaîne, très important. Toujours souffler le filtre à air, souffler le conduit, parce que le filtre à air est en dessous de la selle et ce conduit là amène l'air dans le carbu. Toujours bien nettoyer à l'intérieur de ça quand vous roulez dans la poussière, parce que moi j'ai déjà eu le coup, il était rempli de poussière une fois. Et bah voilà, après ça fait des crasses dans le carbu et ça met plus en route. Après nettoyer le carbu de temps en temps aussi. Se méfier de la boîte à clapet parce que j'ai un clapet qui a pété une fois. Et en entretien, c'est à peu près tout. Hein. Toujours graisser. De toute façon c'est du Yamaha, ça roule, c'est solide. Donc je vais vous le mettre en route. Je vais vous mettre en route un blaster. Donc normalement au quart. Normalement, s'il me fait mentir. Bon, il n'y a pas le ralenti. Voilà. Donc ça tourne. On a un petit clac-clac. Mais ça, quand je l'ai eu, il le faisait déjà. À voir pour faire le piston. Voilà, il est en santé. Franchement, pour 15 ans, c'est un quad qui roule vachement bien. Je pense que c'est le piston d'origine, donc pour 15 ans, c'est un quad qui roule vachement bien. Donc voilà, donc à venir un piston. J'ai eu un phase 1 de 99 pendant quelques temps, il y a quelques années. Bon, pareil, piston d'origine. Il a fondu de l'intérieur, quoi. Il était rincé. Phase 1, donc j'étais encore un débutant à l'époque, alors je m'en foutais, je tapais dedans et je respectais pas le temps de chauffe et je mettais de l'huile de merde. Et voilà, quoi. Donc on a un petit compteur d'heures aussi ici, parce que toutes les 50 heures il faut faire un piston
et toutes les 40 heures il faut faire une vidange là-dessus. Enfin moi je l'ai fait comme ça, tous les 50 heures piston, tous les 40 heures vidange. Moi je fais ça. Après je suis pas encore à 40 heures, je suis à 31 heures depuis que je l'ai eu. Donc je pense que le piston bah il a plus de 50 heures, mais bon après bon c'est pas grave, ça roule, c'est solide. Au pire je ferai un réalisage cylindre, c'est pas un problème. Et la vidange bah, je l'ai faite il y a tout juste 31 heures, donc j'ai mis mon compteur d'heure en même temps que j'ai fait la première vidange. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Bah, c'est un super quad pour les débutants. Moi, je suis plus un débutant depuis le temps, mais franchement, je prends toujours autant de plaisir à conduire ça. C'est vraiment un bijou. C'est jouissif, c'est drôle à conduire, c'est maniable, c'est léger. On peut faire des travers de partout. C'est vraiment incroyable. C'est vachement cool. Sur terrain comme sur chemin, dans chemin, pour faire des balades et tout, c'est vachement chouette. Je conseille d'éviter les bourbiers parce que je suis déjà resté coincé de nombreuses fois dans des bourbiers avec. Puis voilà quoi. Voilà tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bah faites-le moi savoir, mettez un petit like, ça fera plaisir. Puis bah abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui arriveront sûrement, si ça vous plaît. Si j'ai pas de retour, je verrai pour en faire d'autres. Et si ça ne décolle pas, et bah tant pis, voilà, j'aurais au moins essayé. Puis dernier truc, j'ai un frein parking. Donc comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré là-bas. Frein parking, mais il fonctionne pas. J'ai jamais compris, donc si quelqu'un le sait, donc j'ai bien le câble, j'ai tout nickel et bah, il se met bien en position. Là il est en force et ça ne freine pas. Donc comme vous pouvez le voir là, j'avance. Donc si quelqu'un a une idée, pourtant j'ai déjà essayé tous les réglages possibles, le frein à main ne fonctionne pas. Donc si quelqu'un s'y connaît beaucoup en blaster et peut me donner un conseil, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin bref n'importe quel moment de la journée et puis à la prochaine.